Shalom, Boker Tov, nous sommes le 12 avril 2018, le 27 Nissan 5778, Yom HaShoah Ve'Gvura. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Nous allons passer ensemble ce matin une heure d'actualité qui bien entendu sera consacrée dans sa quasi-totalité au Yom HaShoah qui est commémoré aujourd'hui dans l'ensemble de l'État d'Israël et même on peut le dire dans les communautés juives de diaspora. Après les grands titres de l'actualité que je vous présenterai dans quelques instants de ce début de matinée, eh bien nous serons en ligne avec notre premier invité. Notre premier invité sera ce matin Shaul Oren, rescapé du camp d'extermination d'Auschwitz et du camp de Sachsenhausen. Shaul Oren qui témoignera de son histoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, eh bien, nous écouterons l'entretien que j'ai réalisé hier soir au mémorial du Yad Vashem avant la cérémonie d'ouverture des commémorations de cette journée de la Shoah avec Beate Klarsfeld qui a passé sa vie, on le sait, à chasser les criminels nazis avec son mari Serge Klarsfeld, Beate Klarsfeld qui est ici en Israël pour assister entre autres ce matin à la cérémonie à la mémoire des martyrs de la Shoah français au mémorial de Roglit. Ensuite, vers 8h30, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique qui sera elle aussi un peu particulière puisqu'elle récitera des poèmes de victimes de la Shoah. Vers 8h35, aux alentours de 8h35, je vous présenterai la revue de la presse qui elle aussi sera consacrée dans sa quasi-totalité à cette journée du souvenir qui est bien entendu mentionnée dans la presse et dans les sites d'information israéliens. Et puis vers 8h45, eh bien, nous aurons deux invités à l'occasion du 30e anniversaire de la Marche des Vivants, cette Marche des Vivants qui va débuter cet après-midi vers 16h, donc entre Auschwitz et Birkenau, avec en présence, vous le savez, du président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, des chefs des services de sécurité israéliens et plus de 10 000 personnes, 10 000 participants, dont de nombreux Israéliens, de nombreux jeunes Israéliens. Nous en parlerons d'abord avec Jean-Charles Zerbib qui a été pendant de nombreuses années l'organisateur de cette marche pour la France. Et puis nous en parlerons également, nous irons à Auschwitz ou à Cracovie plus exactement. Nous serons en ligne avec Eli Benayem, l'un de ces jeunes, un jeune belge qui participe à cette marche des vivants aujourd'hui, donc entre Auschwitz et Birkenau. Nous en parlerons également donc avec lui au cours de cette heure d'actualité qui, comme vous le voyez, sera particulièrement chargée, mais je le suppose aussi et probablement particulièrement émouvante à l'occasion donc de cette journée de la Shoah et de la Gvura. Tout d'abord, comme promis, les grands titres de l'actualité de ce matin. C'est ce matin, à 10h précise, que retentira la sirène du souvenir à la mémoire des 6 millions de martyrs juifs disparus dans la tourmente de la Shoah. Et pendant 2 minutes, tous les Israéliens se recueilleront au garde à vous. Ensuite débuteront à travers tout le pays de nombreuses cérémonies du souvenir dans les établissements scolaires. D'abord au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem, mais aussi à la Knesset où se tiendra une lecture des noms des victimes de la Shoah par les députés du Parlement israélien. Ce matin, le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, s'est envolé vers Cracovie pour participer à la 30e édition de la Marche des Vivants aux côtés du président polonais Andrzej Duda et entouré, comme je vous le disais, des chefs de Tsahal, de la police, du Mossad et du Shin Bet. Hier, dans son allocution lors de la cérémonie d'ouverture des commémorations sur l'esplanade de la révolte du ghetto de Varsovie à Yad Vashem, le président Rivlin a adressé un message voilé à ceux qui voudraient nier la Shoah ou même nier la complicité de certains avec les nazis durant cette période. Jamais nous ne pourrons tolérer cela, a dit le président de l'État, qui a rendu hommage aux rescapés qui, après avoir vécu l'horreur de la Shoah, ont combattu pour l'indépendance de l'État d'Israël et ont œuvré à son développement. Quant au Premier ministre Benyamin Netanyahou, il a mis en garde les Iraniens dans son allocution hier durant cette même cérémonie. Ne mettez pas à l'épreuve notre détermination à nous défendre, a dit le Premier ministre, qui a comparé l'accord de Vienne en 2015 avec le gouvernement iranien à celui de Munich en 1938. À chaque génération, nous devons faire face au mal absolu et face à l'agressivité, nous devons être très fermes, a déclaré Benyamin Netanyahou. Le Yom HaShoah, il faut le souligner, se clôturera en début de soirée par une cérémonie au kibbutz Lochamé
à Getaot. L'armée de l'air israélienne a bombardé une position du Hamas au nord de la bande de Gaza durant la nuit en réaction à l'explosion hier d'un engin piégé près d'une machine de l'armée israélienne qui sert à la construction du mur de protection souterrain qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien. Ces tirs ont provoqué l'alerte rouge dans certaines localités israéliennes du pourtour de la bande de Gaza. Benjamin Netanyahou s'est entretenu hier avec Vladimir Poutine au téléphone et il lui a expliqué qu'Israël ne pourra tolérer une implantation iranienne sur le sol syrien. Le Kremlin a confirmé cet entretien et Vladimir Poutine aurait dit à Benjamin Netanyahou qu'il fallait respecter, je cite, la souveraineté syrienne. Le président turc Tayyip Erdogan s'est entretenu hier au téléphone avec Donald Trump pour tenter de le dissuader de lancer une attaque contre des positions syriennes. Le président américain a pour sa part adressé hier un message clair aux Syriens, et même indirectement aux Russes. Nos missiles sont en route vers la Syrie, a écrit le président américain, ce qui permet de dire que l'on peut parler d'une tension grandissante d'heure en heure ici dans la région, autour, bien entendu, dans le ciel syrien en particulier. Il faut souligner que de nombreuses compagnies aériennes internationales ont décidé de contourner le ciel syrien et de ne pas le survoler durant les 72 prochaines heures, de crainte bien entendu d'une attaque américaine contre des positions syriennes. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair avec une hausse des températures. Il fera 21 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre premier invité, Shaul Oren, rescapé du camp d'Auschwitz. אחד אחד אנו סובבים בשתי דרכים שונות יום ולילה לאורכם עייפים ורעבים ומחכים לאות בנתיבי אבק וזמן אנו ניפגש בסוף דרכים ושאלות ניפגש בתום ימים רבים בתום הרבה לילות אני יודעת שאתה קרב עכשיו אביב חלף קיץ נאסף והגשם שב מישהו דואג לי שם למעלה בבשר כמה כוכבים השיב אותם אחד אחד אנו סובבים בשתי דרכים שונות. Alors, nous avons un petit problème technique pour entrer en contact avec Shaul Oren qui sera avec nous dans quelques instants. Mais pour l'instant, je vous propose d'écouter l'entretien que j'ai réalisé hier soir au mémorial du Yad Vashem avec Beate Klartzfeld qui se trouve donc en Israël pour participer aux commémorations du Yom HaShoah. Beate Klartzfeld, la célèbre chasseuse de nazis qui, avec son mari, depuis plus de 50 ans, combat contre l'antisémitisme et pour le souvenir de la Shoah. Voici l'entretien que j'ai réalisé avec elle hier.